Alors, j'ai sorti toutes les pièces qui étaient dans les emballages. Pensez toujours à vérifier avant de commencer à faire le montage, à vérifier que vous avez toutes les pièces. Sachez que si vous manque des pièces sur le site d'IKEA, si vous manque des écrous, vous pouvez les commander. Vous avez les numéros qui sont indiqués ici, à chaque fois, des pièces. Et sur le site, vous pouvez les demander et vous les envoie à la maison. Alors, il nous en faut 8. Donc, j'en ai bien 2, 4, 6, 8. Ok, c'est bon. Il me faut 4 petites pièces comme ça. J'ai bien mes 4 pièces. Ensuite, il nous en faut 2 comme ça. Ça, c'est bon, c'est elle. Il nous faut la pièce pour resserrer, la clé Allen. Il nous en faut 2 comme ça. Elles sont ici. Je les ai déjà mises de côté. Ça, c'est pour accrocher au mur. Et celle-ci, ces 2 pièces-là. Clairement, il y a 4 carrés, donc il nous en faut 1, 2. J'ai mon chat qui nous rend visite. Donc j'en ai bien 1, 2, 3 et 4. Il faut qu'on trouve la pièce qui a les 4 trous, donc on la cherche. Ici, il n'y en a pas 4, et voilà, ici. 1, 2, 3, 4. Donc, je veux celle-là. Il y en a une deuxième qui est identique. J'imagine que c'est le deuxième au côté. Donc, on la met là. Et ensuite, on a celle, voilà. Donc, en fait, on a 2 planches avec 2 trous d'un côté et rien sur l'autre. Et l'autre côté à vide. Il va falloir qu'on les assemble. Donc, il faut qu'on assemble les 4 trous avec celle qui n'a que 2 trous. Donc, on va les mettre en face. En fait, ce qu'il faut faire, c'est plutôt comme ça. Le trou, vous savez, vous allez voir dans vos planches, il y a un trou plus large que l'autre. Regardez. Vous avez ce petit trou-là et de l'autre côté, il est comme ça. Ça, c'est le côté extérieur. Donc, on y va. On met ça comme ça. Donc, les 4 trous vers le bas et je tourne. En fait, il faut que ça, avec ça, ça rentre ici. Ok, bah déjà, on va commencer à visser avec la clé Allen. Hein. Tac, ça ressort. D'accord. Quand ça ressort, je suis désolée, j'essaie de filmer au mieux, mais c'est pas fou. Ça ressort. Pas beaucoup, mais suffisamment. D'accord. Et en fait, je crois que je vais faire sur les 4. Parce que la prochaine étape, c'est l'autre côté. Donc, on va faire sur les 4. On va gagner du temps. Alors, ça, ici, les 4 trous, on a vu que ça doit être vers le bas. Et c'est du côté intérieur. Alors, est-ce qu'il y a, laissez voir, un sens? Il y a un sens. Donc, vous voyez, regardez. Il faut que cette planche-là, je la tourne de façon à ce que ça soit pareil. Regardez, si je la fais là, c'est pas bon. C'est beaucoup plus haut. C'est pas bon. Donc, je la tourne et là, déjà, ça va matcher les trous avec les trous. Par contre, ce que je vais faire pour la visser, on va faire coïncider les pièces qui sortent, vous voyez, à l'intérieur ici, là, vous voyez, ici, il y a des trous déjà. Il y a des trous pré-percés. Et ici. Donc, la pièce, comme on la fait ressortir un peu, on va la faire rentrer dans les pré-trous. On y va tout doucement. Vous ne serrez pas à fond. Vous tournez. Je viens là. On tourne. Vous voyez, ça rentre très bien. Vous ne forcez pas. On va y aller doucement en bas. Vous tournez. Alors, c'est casse-pied, mais prenez le temps de faire ça bien. Donc, si vous faites ça tordu, votre meuble, il va ressembler à rien.
Maintenant, je vais le mettre debout. Je vais le maintenir le plus que ça fasse. Je vais le faire doucement. Il ne faut pas y aller. Allez-y pas trop fort. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, moi ici, j'irai pas à fond. On a vu que ça tenait. N'y allez pas à fond. On va s'occuper de l'autre côté. On a les trous ici, les 4 trous. Ici, c'est pas serré. Les 4 trous ici, les 4 trous là. Donc, je vais forcément mettre aussi les 4 trous vers le bas. Pareil. En bas, comme en face. Donc, je les mets à l'intérieur. Lui, il est trop dehors. Lui, ça va pas. Il faut que je dévisse un peu. Je vais trop faire sortir. Il ressort trop. C'est trop. Il faut que je le fasse plus court. Je reviens pas en arrière. Ça déborde suffisamment pour que je sache où il faut que ça aille. Ok. Je commence à visser. Ne vous inquiétez pas, c'est normal que ça se sépare. Hein. Pour ça qu'on resserrera tout ça à la fin. Là, il aurait fallu un serre-joint. Un serre-joint, là, comme on a dans la... Et on va faire pareil en bas. Tout doucement, mais sûrement. J'ai ce qu'il faut hein, à la maison comme outil, mais l'idée, c'est pas ça. Hein. C'est que je pars du principe que vous ne les avez pas et vous n'allez pas vous acheter un outil exprès pour ça. Sauf si, évidemment, vous allez en monter beaucoup. Là, il y a des investissements qui valent la peine, ça reste. Et je vais pouvoir visser les 4. Parce que là, je prends appui sur le sol. D'accord, donc là, je suis à fleur, donc c'est bien. Je vais capoter tranquillement. Comme vous pouvez voir, quand je visse, regardez, le meuble, il s'écarte. Alors, c'est absolument normal. Alors, ce qu'on va faire, on va dévisser. Parce que déjà, de toute façon, on lui a donné un peu plus ou moins la forme. Déjà. Et on va faire pareil là-bas. On va faire pareil de chaque côté. Ok. Vous desserrez, vous desserrez, vous desserrez. Jusqu'à ce que les meubles se touchent. Ok. Il faut bouger ça, d'accord? Vous le bougez, c'est pour ça qu'il faut dévisser autant que vous pouvez. On va mettre l'écart. Déjà, vous voyez le fait que je l'ai bougé, mais j'ai un écart ici. Ici, c'est bon, mais là, c'est pas bon. On va voir, écoutez ce que dit l'écart. Ouais, c'est pas bon. C'est trop. Donc, je le bouge un tout petit peu vers l'avant. Et logiquement, je devrais ici, ça s'ouvre pas. Et là, laissez voir. Ouais, on est pas mal. Un peu plus, ouais. Donc, c'est vraiment, il ne faut pas que vous ayez d'écart ici et ici le moins possible. J'appuie fortement ici. Pas, bon, maintenant, je pourrais aller là, vous me direz, parce que maintenant, de l'autre côté, c'est bien vissé. Mais bon, j'appuie ici au maximum et on recommence. J'ai bougé. J'ai bougé. Ah! Là, c'est le truc, il faut faire hyper attention. Alors, mon équerre. Je bouge un peu en dedans, on y va. Ouais, je vais tout doucement, hein, mais j'aimerais bien appuyer quand même. On va faire l'autre côté. Si vous arrivez à... Je me recule, c'est ici, l'écart là. Vous voyez mon doigt, ici, il faut que ça soit plus ou moins le même, tout le long. Et là, logiquement, je suis bien. J'appuie ici, j'enlève l'équerre. J'appuie là. Et on revisse. Ça a l'air pas mal. Ouais, c'est mieux. C'est pas fou, mais j'ai pas fini. Et je fais pareil derrière. Donc, j'ai vu, j'ai pas encore été à fond hein, sur celui de devant. Hein. Là, je resserre bien. Là-bas, derrière, c'est impeccable. Et ici, on y va. Maintenant, je peux y aller.
et on regarde. Et puis vous, si jamais vous le faites et que c'est pas encore bon, vous redévissez et vous le mettez bien. Ouais, là ça va. Je le retourne de l'autre côté et on fait tout pareil. Notre cube est monté. Maintenant, moi je vais le fixer au mur. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais le mettre au-dessus du lot Kallax de 4 étages. Donc les fixations, il faut que je les place sur l'eau. Vous avez 4 trous. Alors ces deux-là, sincèrement, je ne sais pas à quoi ils servent. C'est peut-être pour notre, peut-être pour, même pas pour les tiroirs, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, il faut le fixer sur l'eau. Donc ces pièces-là, je vais les placer ici sur l'eau et c'est dans l'autre sens. C'est comme ça, je vais vous montrer de toute façon. Ici, c'est le bas du meuble et là, c'est le haut, c'est les deux trous du haut. Donc on a dit déjà, c'est dans ce sens-là, parce que ça, c'est l'arrière, c'est mon mur, il est ici. Et elles ont toutes la même taille, super. Et je vais juste visser. Je vais mettre la deuxième. Toujours, avant de visser à fond, vous placez toujours, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de bricoler, vous ne mettez pas une vis et après vous vissez à fond et après vous mettez la deuxième. Non. Vous placez une vis, vous vissez en partie et après vous placez la deuxième. Alors là, si c'était des pièces cimentées, ça serait mieux. Mais oh. Moi, en cachette, je vais chercher ma visseuse dévisseuse. Si vous vous demandez pourquoi c'est pas bon d'utiliser une visseuse dévisseuse en général, il ne vous conseille pas, c'est parce qu'en fait, vous abîmez ça. Soit vous vous arrêtez à temps, l'idéal c'est de commencer avec ça et moi je finis avec ça. Parce que sinon vous abîmez le pas de vis ici et si vous devez le démonter, souvent ça l'abîme et vous n'arrivez plus à dévisser ou à revisser. Donc, voilà pourquoi. C'est pas parce que c'est pas des vis d'une qualité de dingue, on va dire. Alors, donc on fait la même chose. Ah bah non, pas du tout. Je le tourne. Je vais faire des bêtises. Et je vais faire pareil de l'autre côté. La pièce, elle est là. La deuxième doit aller ici. On y va. Je vais essayer de me guider. Hein. Toujours. Hop là. Ok, alors, ça y est, je vais le mettre à l'endroit. Vérifier que j'ai pas fait de bêtises. Oui, j'ai mis les pièces où il fallait. Donc, le dos et l'avant du meuble. Et maintenant, j'ai plus qu'à percer mon mur pour fixer l'étagère. Je vais faire mes deux trous. Je vais vous montrer à quoi servent ces pièces et ensuite comment on place les caches. J'ai placé les petites pièces, j'ai fait mes trous. Ces pièces, il faut les placer dans ce sens-là. Donc, c'est le grand. Mettre les deux bien. J'ai resserré le plus que je pouvais mon meuble, mais toujours, là, vous voyez, un peu trop, que je puisse bouger ça. Et ça, en fait, c'est pour vous permettre, vous voyez, malgré que ça soit resserré, c'est la marge de manœuvre que vous avez pour ajuster votre meuble pour qu'il soit le plus droit possible. Moi, dans mon cas, il faut juste qu'il aille bien avec mon Kallax qui est juste en dessous. Maintenant que j'ai trouvé la bonne position, je place ma pièce. Parce que derrière, c'est un gros trou. Est-ce que je suis dans le bon sens? Non, je suis en train de dévisser. Et là, ça y est, j'y vais. Je visse. Là, je resserre. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Un Kallax sur l'autre. Mais là, comme j'ai trop resserré, en fait, ça me le soulève. Donc, je vais desserrer là-haut. C'est ce que je voulais. En moins de face, il est bien. Alors, c'est sûr que de côté, malheureusement, ça, c'est le souci quand vos meubles, ils sont pas droits. Pour placer les caches, il y a la partie la plus grande, c'est ce qui va au fond. Bon, j'ai mon chat qui me parle. Et donc, finalement, ce que je vais faire, c'est vous glisser. Voilà, tac. Pas du tout glisser. En fait, il faut le clipser. Vous mettez là sur le haut. En général, c'est ce que je fais, si ça veut bien. Mais celui-là, il a plus de mal. De l'autre côté, j'y suis arrivée. Il ne veut pas. Alors, on va le faire par le bas. Est-ce que ça serait cette pièce? Mais non, elle est bien dedans. Ça y est, voilà. Donc, pour le coup, si ça ne va pas par le bas, par le haut. Et voilà. Meuble monté.
Si cette vidéo vous a plu, surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour me soutenir et à bientôt sur un prochain tuto.